Amis internautes, bonjour. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter une nouveauté. Je me suis promené ce week-end dans une jardinerie et j'ai découvert ce nouveau concept de plantes qui ne sont pas vendues dans des pots en plastique ni en pots de terre, mais tout simplement dans des contenants en fibre de coco. Alors, je trouve que vraiment l'idée est sympa. Déjà, ben voilà, on a oublié le plastique. Et un petit peu dans le même principe, comme souvent je vous parle de plantes poussant dans des pots en terre cuite dont la matière est poreuse et qui a tout plein d'intérêt pour la plante, puisque le pot en terre cuite étant de matière poreuse, l'humidité passe bien au travers ainsi que l'air. Là, avec cette fibre de coco, ben, ma foi, c'est vraiment, on a les mêmes caractéristiques. Et qui fait que pour une personne qui n'a pas forcément la main verte, eh bien c'est une façon de pouvoir entretenir sa plante très facilement sans faire d'excès d'arrosage. Alors pourquoi? Tout simplement, pour montrer l'exemple. Alors ça veut dire que ton pot est mou. Quand tu appuies dessus, ça fait quoi? Bah, c'est mou. C'est mou. C'est voilà. mou. Parce que voilà. Là, vu de la vidéo, on a l'impression que c'est un pot qui est costaud. Non, c'est... Voilà. Mais... Alors, tiens, je vais la dépoter pour voir si elle veut bien se dépoter. Voilà, on dirait, ça fait comme si c'était un petit cache-pot. Une plante que l'on mettrait comme ça, qu'on rempoterait directement dans un cache-pot en plastique ou en céramique, le fait qu'il n'y ait pas de trou, là c'est la mort assurée de votre plante. Si je la rempote comme ça, telle que comme ça dans un cache-pot, là c'est sûr que la plante mourra puisqu'il n'y aura pas de respiration. Hein. La plante ne pourra pas respirer au niveau des racines puisque l'air ne passe pas. Comme là cette matière donc laisse passer l'air, on peut l'avoir comme ça directement dedans. Alors vous voyez, le système racinaire a largement la place de se développer, puisque même ce système de racinaire aura tendance à se coller, à se tapisser comme ça à la matière de fibre de coco. Donc là, je l'ai dépoté, mais il sera pas nécessaire de la dépoter régulièrement comme ça. Hein. Voilà, donc là, je la remets bien dans son pot. Voilà, alors comme là, la terre est sèche un petit peu, je peux mettre quand même un petit peu d'eau dessus. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de mettre de l'eau dans la soucoupe et de laisser tremper. Et alors là, par principe de capillarité, eh bien, toute l'eau qui est dans la soucoupe va être absorbée par ce cache-pot, enfin par ce pot, hein, par cette fibre-là. Cette fibre-là va absorber l'eau et va la restituer aux racines, qui fait que l'humidité va se répartir pas seulement dans ce pot en fibre, mais l'humidité va également se répartir dans la terre. Voilà, donc c'est vraiment un moyen simple d'entretenir, comme je vous dis, hein, pour quelqu'un qui n'a pas forcément la main verte. Bah là, il ne s'agit plus seulement d'aller toucher la terre, voir si c'est sec ou pas, mais là, on le voit tout simplement visuellement. On voit que c'est sec, hein, la couleur, on voit que tout est clair. Donc, à l'heure, bah, tout simplement, hop, je mets de l'eau. Alors, faites ça au bord de l'évier, hein, ce sera plus simple, parce que là, sur la table, c'est pas forcément génial. Mais sur celui-ci, on voit, regarde, lève-le, et il y a déjà une trace d'eau. Voilà, on voit que ça boit. Hein. Oui. Là, d'ici une heure, il n'y aura plus d'eau dans la soucoupe et toute cette humidité sera répartie dans la motte et dans ce pot en fibre. Alors, je vous dis, hein, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. J'ai trouvé ces deux plantes-là, mais j'en ai vu d'autres. Hein. Il y avait des petits Ficus lyrata. Là, il s'agit donc du philodendron erubescens, White Measure. Et là, un joli Calathea, Sanderiana nobilis. Voilà. Mais j'ai vu des petits Ficus lyrata et quelques autres plantes comme ça qui étaient vendues également dans le même système. Hein. Voilà. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble un petit peu comment ça va évoluer. Comment ça vieillit, en fait. Puisque c'est vrai que, voilà, comment ça vieillit. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Combien de temps la plante va rester comme ça dans ce pot? Quand elle va grandir, eh bien, à un moment donné, il faudra quand même envisager le rempotage. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on rempotera directement la plante en gardant donc ce pot, puisque les racines peuvent passer au travers? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, voilà, on va tout simplement suivre ensemble un petit peu l'évolution de ces deux plantes, voir comment elles se comportent. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 12 avril. Alors, voici nos deux petites plantes qui se portent à merveille. Celle-ci qui nous fait toujours ces nouvelles feuilles bien colorées,
Alors au début, elle était vraiment dernière penchée, et le fait de la tourner régulièrement, eh ben, ça lui permet vraiment de retrouver une forme qui nous convient. Hein. Pour ce qui est du calathea, hein, le phénomène souvent des calathea, c'est que les feuilles s'abîment très facilement. Et bien là, ma foi, à part les deux petites folioles du bas, mais ça, je dirais que c'est un phénomène naturel. Hein, la plante, de toute façon, une plante verte qui grandit, elle aura toujours de nouvelles feuilles qui se développent et des plus anciennes, les toutes premières qui viennent à disparaître. Bon, bah là, c'est le cas. Là, j'ai les deux petites feuilles du bas, voilà, qui ont séché. Mais à part ça, le reste, franchement, la plante se porte très bien. Vraiment très bien. Elle a même fait de nouvelles feuilles. Alors, bah, le principe est toujours le même. Hein. Là, ce matin, je leur ai mis un petit peu d'eau en surface, tout simplement. Voilà, sur le dessus. Et le reste du temps, hein, toute la semaine dernière, eh bien, 1 à 2 fois par semaine, eh bien, je mets de l'eau carrément comme ça dans la soucoupe. Hein. Voilà. Et voilà. Et je laisse tremper. Et bah, toujours hein, par le principe de la capillarité, en tout cas, l'humidité se répartit vraiment très très bien dans la motte. C'est vraiment l'avantage, hein, je l'ai dit, mais je le répète, ce qui me plaît vraiment dans cette matière, c'est que tout au contraire du pot plastique qui a toujours cette tendance à garder trop longtemps l'humidité en profondeur, là vraiment cette matière étant vraiment bien poreuse, ça permet vraiment à ce que la motte, les racines soient très aérées, et vraiment de l'oxygène. Il n'y a pas seulement de l'eau qui circule, mais du coup l'air passe très bien. Et donc par le principe de cette capillarité, l'humidité se répartit très bien. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un moyen très très simple d'entretien pour quelqu'un qui n'a pas vraiment la main verte. Alors, elle boit en combien de temps? Parce qu'on est toujours sur le principe de ne pas laisser d'eau dans une soucoupe. Alors là, le petit peu d'eau que j'ai mis, là, dans 10 minutes, il n'y a plus d'eau du tout. D'accord. Hein, puisque toute cette matière étant sèche en surface, donc de toute manière, cette eau-là, dans 10 minutes, l'eau, elle sera répartie dans la matière, hein, dans la fibre de coco. Il y aura, au bout de 10 minutes, la plante n'a absolument plus du tout les pieds dans l'eau. Voilà, okay. Ce qui ne serait pas le cas si c'était un pot en plastique. Hein. Voilà, bah écoutez... Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir à plus ou moins long terme comment vont se comporter ces plantes. Alors ce que je propose, eh bien, c'est de laisser passer quelques mois. Et puis on se reverra dans quelques mois, voir, eh bien, ma foi, si Rémi est toujours aussi content ou pas de ces plantes. de ce principe et de ces plantes. Hein. Voilà, allez, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 7 juin, alors voici nos plantes. Qui se développe, hein. Notre petit philodendron lui se plaît toujours autant dans son pot. Alors je veille régulièrement à la tourner parce que comme la lumière, le soleil est derrière mon dos, elle a toujours tendance un petit peu à ce que ces nouvelles feuilles se tournent vers le soleil. Alors, du coup, pour avoir quelque chose d'homogène, eh bien de temps en temps, régulièrement comme ça, on va dire allez, toutes les semaines, je la tourne. Alors au niveau de l'entretien, c'est toujours le même, hein, c'est-à-dire que là, finalement, bon, là, je vois que c'est un petit peu sec. Et bien là, tout simplement, je me contente hop, de verser de l'eau dessus comme ça. Voilà. Bon, je pouvais mettre éventuellement de l'eau dans la soucoupe, mais allez, hop, là, je mets comme ça, et de toute façon, son excédent d'eau va arriver dans la soucoupe. Et comme le pot, lui, est toujours aussi poreux, eh bien, même s'il y a eu un excédent d'eau, eh bien, c'est pas la terre, c'est pas la plante qui va se noyer dans son excès d'eau, c'est tout simplement la matière hein, en fibre de coco qui va absorber l'humidité, qui va la restituer donc en fonction du besoin de la plante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai entre autres là, le calathea qui, lui, durant mon absence de quelques jours, eh bien, finalement n'a pas été arrosé comme il l'aurait dû. Qui fait que quand mon collègue a retrouvé la plante assoiffée, beaucoup de feuilles étaient enroulées. Vraiment en état de détresse. Là, ce qui fait qu'aujourd'hui, il en résulte quelques feuilles comme ça qui se sont malheureusement abîmées. Voilà. Eh bien, vu dans quel état mon collègue l'avait retrouvé, elle s'en est bien sortie, grâce justement encore à ce pot en fibre de coco. Il l'a arrosé copieusement, et puis bien là aussi, donc le rôle du cache-pot a bien joué son, voilà, le pot a bien joué son rôle, puisque ce cache-pot a absorbé l'humidité lors de son arrosage copieux, et du coup l'a bien restitué. Et du coup, je suis sûr que si la plante avait été dans un pot plastique, elle ne se serait pas remise aussi vite en forme. Et le pot est abîmé ou pas? Alors le pot, absolument pas. Voilà. Non, non. Ce qui est curieux, ce qui est intéressant, c'est que le pot se tient vraiment. On aurait pu penser que, en l'espace de quelques mois, que ce pot se désagrège, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est de voir combien de temps on va pouvoir les garder dans ce pot. Hein. En tout cas, voilà, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment
une solution pratique pour l'arrosage, pour quelqu'un qui n'a pas forcément la main verte. Je trouve que là, vraiment, on a affaire à quelque chose de facile, de pratique. Hein. Voilà, là, je lui mets de l'eau dans la soucoupe. Voilà, ça va boire. Là, l'autre, ça y est, il y a un petit peu d'eau dans la soucoupe. Je la laisse. Hein, contrairement à une plante qui aurait été dans un pot plastique où là, je vous aurais dit, oh là là, surtout retirez l'eau. Là, bien au contraire, je laisse l'eau dans la soucoupe et ça va être absorbé de toute façon par la fibre de coco. Voilà, eh bien écoutez, on se dit encore à bientôt. Alors, nous voici le 30 juillet. Eh bien, voici en tout cas un produit qui me plaît beaucoup. Ce concept est vraiment, vraiment super efficace. Quand je vois que ce petit calathea qui a pourtant à un moment donné eu un petit manque d'eau et comme quoi c'était pas perdu puisqu'elle s'est bien rattrapée, puisque là j'ai même une multitude de jeunes pousses qui se développent carrément au pied. Hein. Si je tourne la plante, on voit toutes ces petites feuilles là qui sortent de terre. Voilà, comme quoi la plante a vraiment besoin, a vraiment envie de se développer. Hein, alors qu'un calathea c'est pas si facile que ça à entretenir, mais là en tout cas lui il se plaît. Ce petit philodendron c'est pareil, hein, quand je vois le nombre de feuilles qui se sont développées depuis que nous l'avons, puisque nous l'avons depuis le mois de janvier, et bien là aussi la plante se plaît vraiment. Alors j'ai constaté tout dernièrement en jardinerie que la gamme variétale vendue dans ces contenants s'est élargie, hein, puisqu'au départ on ne trouvait que 3-4 variétés différentes, et là on se retrouve maintenant avec plus d'une dizaine de plantes différentes. Je pense que ce produit va être de plus en plus connu et on sera même d'avoir de plus en plus de plantes vendues comme ça dans des contenants comme ça en fibre de coco plutôt que de les avoir dans des pots en terre cuite. En tout cas, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, franchement, nos plantes respirent beaucoup mieux dans ces contenants-là. Hein. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, moi je suis vraiment convaincu par le produit. Je suis sûr que qu'on n'a pas fini de les voir. Et je vous invite, vous aussi, à faire le test, essayer des plantes comme ça vendues dans ces contenants-là. Franchement, ça leur réussit bien en tout cas. Voilà, bah écoutez, moi pour ma part, je vais les laisser se développer. Et puis maintenant, ma question que je me pose, c'est savoir est-ce que l'on pourra trouver dans le commerce des contenants un peu plus grands pour envisager un futur rempotage. Pour l'instant, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas vu encore en jardinerie des contenants vendus vides comme cela. Peut-être que c'est quelque chose qui va venir dans les jours prochains dans les rayons. Mais bon, en tout cas, en attendant, elles ont encore la place de se développer dans ces pots. Donc voilà, on va les laisser pousser encore. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.